Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce dimanche 15 décembre. Incroyable, 10 jours de Noël, 10 jours de Noël. 15 décembre 2024, 11h40 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci de partager la vidéo, de la commenter. Dites-moi d'où vous m'écoutez et d'écraser le petit pouce en l'air. Pendant que ton complexe médiatique, ton complexe politique de ta démocratie te raconte que la Russie est en effondrement économique, que tout est en train de s'effondrer, son rouble est en train de s'effondrer, toute l'économie générale de la Russie est en train de s'effondrer à cause des sanctions imposées par nos grandes démocraties, ben j'aimerais juste te partager ce qui vient de se produire cette semaine comme accord entre la Russie et l'Inde. Je ne sais pas comment les têtes parlantes de notre complexe médiatique qui se font maquiller, qui se font coiffer, habillés par le complexe médiatique et payés pour lire un téléprompteur, vont réagir à cette nouvelle-là, si jamais ils t'en parlent. 5 points à retenir de l'accord pétrolier historique russo-indien. La Russie rééquilibre actuellement son rôle au sein du triangle de cette fameuse BRICS. Reuters a rapporté que la Russie avait accepté de fournir à l'Inde près d'un demi-million de barils de pétrole à prix réduit par jour. Un demi-million de barils de pétrole par jour pendant 10 ans, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 13 milliards de dollars par année au prix actuel et représentant 1,5% de l'approvisionnement mondial. Cette visite fait suite à la visite, cette visite fait suite à la visite du ministre de la Défense Singh de l'Inde à Moscou, où il a salué leur amitié comme étant plus haute que la plus haute montagne et plus profonde que le plus profond des océans. Donc, on voit qu'il y a des liens vraiment solides qui sont en train de s'établir entre ces pays-là, qui se sont sentis toujours naturellement attaqués, sanctionnés par nos pays occidentaux. Et il précède le voyage de Poutine en Inde l'année prochaine. Il s'agit d'un accord historique comportant de nombreuses implications, dont les 5 plus importantes sont les suivantes. C'est des revenus fiables, ça va être des revenus fiables pour la Russie et une croissance accélérée, alors que tous les pays occidentaux d'Europe sont en effondrement économique, au bord pas d'une crise économique, parce qu'on est déjà dans la crise économique parce que ton complexe médiatique t'a menti sur l'état des choses pour protéger l'élite politique actuelle. Si ça avait été d'autres dirigeants qui étaient là en place aujourd'hui, ça fait longtemps que tes médias t'auraient assommé à tous les jours avec une crise économique, on est en crise économique, l'inflation atteint des niveaux records, blablabla, blablabla. Mais comme c'est la petite clique du culte qui nous gouverne et qu'on aime bien du côté de ce complexe médiatique, ben on les protège en disant ben non, tout va bien, l'économie va bien. T'es pas au bord d'une crise économique, t'es au bord de la Grande Dépression, c'est ça la réalité, mais on te le cache. Et on te le cache. Si c'était d'autres dirigeants, je peux te dire une chose, ça serait 24 heures sur 24 qu'on te ferait tourner la chanson de la dépression économique. Pendant ce temps-là, c'est ce qu'on essaie de te faire croire du côté de la Russie. La Russie bénéficiera de revenus budgétaires fiables, tandis que la croissance de l'Inde s'accélérera grâce à l'importation à grande échelle de pétrole à prix réduit. Donc les deux sont en train de s'aider mutuellement. Gratte-moi le dos, je te gratte le dos. C'est comme ça que ça doit être dans les échanges, équitable pour tout le monde. Ce qui permettra à la première de mieux gérer la pression des sanctions, tandis que la seconde se rapprochera plus rapidement de son objectif de devenir la troisième économie mondiale. Ici, on parle de l'Inde. Cet accord sur 10 ans crée également une base solide pour diversifier leur partenariat stratégique, jusqu'ici centré sur le militaire, naturellement plus spécifiquement. Il est possible qu'une partie des bénéfices à venir de la Russie puisse être réinvestie en Inde. La tendance évoquée ci-dessus s'inscrit dans le cadre du pivot énergétique de la Russie vers l'Asie du Sud, qui comprend également les dimensions afghanes et pakistanaises qui ont été développées ici dans un contexte plus large. Le Kremlin prévoit d'éviter de manière préventive une dépendance potentielle disproportionnée à l'égard de la Chine en s'appuyant sur le marché sud-asiatique, avec l'Inde en son cœur comme contrepoids.
Donc, RT News a fait savoir à son public que le nouvel accord représenterait environ la moitié des exportations de pétrole par voie maritime de Rosneft depuis les ports russes. L'OPEP, plus, ne s'en souciera probablement pas tant que ça, on nous explique ça. Trump ne devrait pas sanctionner l'Inde non plus, et les exigences de prix cassés de la Chine se sont retournées contre elle. Donc, les prix dérisoires que la Chine aurait commencé à exiger après février 2022 en échange de la conclusion d'un accord sur le gazoduc Power of Siberia 2, négocié de longue date, ont choqué les décideurs politiques russes, car ils correspondaient à des rapports occidentaux jusqu'alors incroyables sur la nature exploiteuse de ce pays. Hein, la Chine aime ça, exploiter ses partenaires. Certes, les relations sont à un niveau historiquement élevé, les échanges bilatéraux n'ont jamais été aussi bons, mais cette amère expérience a conduit le Kremlin à préférer l'Inde à la Chine comme partenaire énergétique le plus stratégique de la Russie. L'accord pétrolier historique entre la Russie et l'Inde marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique qui existe depuis des décennies entre les deux pays. Il prouve que leurs relations perdurent et se développent malgré les pressions extérieures. Tout aussi important, cela réfute également les spéculations selon lesquelles la Russie se tournerait vers la Chine aux dépens de l'Inde dans le triangle BRICS, qui constitue le cœur, ou dans le triangle guerrissé, qui constitue le cœur des BRICS et de l'OCS. Au contraire, la Russie se rapproche désormais très clairement de l'Inde, même si cela ne se fait pas aux dépens de la Chine et ne se fera jamais aux dépens de la Chine. Donc on le voit, la Russie est très très bien positionnée. C'est peut-être pour ça que les États-Unis continuent toujours à vouloir attaquer la Russie de Vladimir Poutine, qui est très très bon négociateur, très intelligent, très clairvoyant. Et c'est peut-être pour ça qu'on veut forcer les pays européens et on veut forcer le monde dans son ensemble à entrer en guerre avec la Russie. On le voit avec les actions de l'OTAN qui continuent toujours à financer ce régime qui est devenu un régime totalitaire en Ukraine. Le mandat de Zelensky, je vous rappellerai, ça fait longtemps qu'il est terminé depuis avril. Donc, on commence à sentir vraiment et à lire entre les lignes de cette attaque contre la Russie continuellement, parce qu'on le voit, cette association de ces pays non alignés qui se sont retrouvés dans ce qu'on appelle le fameux BRICS, commence à peser très lourd dans la balance et commence à représenter une menace vraiment pour la domination américaine et occidentale. Puis dans tout ça, nous autres, on va être pris dans ce tourbillon-là. Les riches vont toujours être riches, même si BRICS devient plus important et plus puissant. Les riches de l'Occident ne deviendront pas pauvres. C'est qui va encore payer la facture de tout ça? Ben oui, vous avez deviné. C'est nous!